Bonjour mes chers cancers, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle ou sentimentale pour ce mois d'août 2023. Donc vous le savez, vous ne prenez que les messages qui vous parlent et puis je vous invite à aller voir vos autres signes solaires, lunaires, ascendants, mais également votre Vénus puisque nous sommes sur un tirage relationnel ou sentimental ici. Alors on va commencer mes chers cancers par une petite coupe avec l'améthyste Love. Bon, je garde les deux. Vous savez, quand ça se coupe comme ça, je garde les deux. Et en plus, c'est vraiment super chouette. Nous avons le 6 de bâton avec l'as d'épée et la roue de fortune. Donc là, on vous dit vraiment que sur ce mois, mes chers cancers, il y a une victoire sur quelque chose vraiment de concret, quelque chose qui se concrétise. Et on vous dit bien avec la roue que vous allez être à la croisée des chemins ici. Vous allez vraiment pouvoir décider de la direction que vous voulez prendre parce que vous serez entendu, vous serez reconnu et comme je vous disais, dans quelque chose de très concret. On va voir d'un peu plus près. Alors, nous avons le chariot, arcane majeur, le 10 de denier, le valet de bâton, le monde, arcane majeur, tout s'effondre à côté, et le magicien, arcane majeur. Alors, ça va être un mois très important parce que vous avez quand même 3 arcanes majeurs, pardon, vous voyez pas, mais vous n'avez quand même aucune carte de coupe. On commence par le chariot. Le chariot, ça parle de vous, mes chers cancers. C'est la carte qui représente votre signe. Mais en tous les cas, vous allez être dans une énergie ici où vous allez avoir envie d'avancer, de dépasser, même si vous n'avez pas de plan, vous voulez dépasser les choses, avancer. Attention à votre ego ici. Pour moi, vous avez vraiment envie d'avancer, de collaborer ici avec quelqu'un, d'avancer main dans la main, de construire quelque chose avec quelqu'un, parce que j'ai l'impression que là, vous voulez dépasser un sentiment soit de distance, soit un sentiment de tierce ici, de triangulaire qui a pu vous affecter et vous voulez sortir de ça. Ouais, parce que là, on sent que ça vous bloquait avec le diable qui peut nous parler d'un signe du Capricorne. Vous avez quand même pas mal d'arcanes majeures, c'est un mois important, mais on sent là que vous n'allez pas vous sentir avec le 10 de denier ici, vous avancez mais en même temps vous avancez seul, vous vous sentez pas avancer au sein d'un clan, au sein d'un groupe, au sein d'une famille, vous vous sentez pas, vous n'avez pas l'impression d'avoir votre communauté ici et du coup ça vous déstabilise sur ce mois-ci, ça vous déstabilise et vous savez avec les amoureux, vous voyez vous avez beaucoup d'arcanes majeures, il faut faire des choix très importants ici mes chers cancers, vous devez prendre des décisions importantes sur vraiment votre rapport à l'amour, votre rapport au couple, vos besoins ici. Et on voit que vous allez réussir avec le valet de denier à retrouver cette vitalité qui sera un peu frêle ici, mais en tout cas qui risque de passer par des communications. Il y a des communications qui vont vous amener à réfléchir, peut-être des communications avec des personnes avec qui il y avait un froid ici parce qu'il y avait beaucoup de réflexion. Encore arcane majeur, la papesse et voilà, et arcane majeur, le soleil. Il va vraiment y avoir des communications, on sent qu'il y a de l'amour, mais il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup de gestation de cet amour, de cette réciprocité, et on va avoir envie ici de s'arrêter pour re-questionner un petit peu son envie. Mais de toute façon, franchement, vous terminez avec le monde et le magicien, le battleur. Donc là, on vous dit que ça va être l'épanouissement total, mes chers cancers, sur tous les plans, émotionnels, relationnels, enfin, tout va bien aller. Faites attention, quand les choses vont bien, de ne pas vous enfermer dans votre bulle du passé, des regrets, des remords, parce que là, voyez, il y a vraiment une opportunité de concrétiser une relation, un couple avec vraiment beaucoup d'amour, mais il faut lâcher les regrets du passé et plutôt être dans cette communication par rapport à ce renouveau qu'on a avec le battleur. Et on vous dit que même si vous doutez de ne pas avoir toutes les clés en main, tout ça, c'est votre inconscient. Ça, c'est les choses vraiment profondes, enfouies, que vous pouvez travailler. Et vous avez toutes les capacités en main pour y arriver. Vous voyez, avec la reine de bâton, on vous le confirme. Vous avez cette énergie d'avancer. Ça va être un super mois, mais il faut lâcher un peu vos pensées, vos regrets, vos culpabilités par rapport au passé, par rapport à de la distance, par rapport à des douleurs qu'il y a eu ici. Il faut faire table rase et avancer vers quelque chose de nouveau. Regardez maintenant, mes chers cancers, l'évolution de votre vie sentimentale avec un oracle de Béline. Et on va commencer par une...
On a l'inconstance et le trafic. On voit hein, que sur ce mois, il va y avoir pas mal de communication, pas mal d'échanges. Hein. On a quand même une carte mercurienne avec le trafic, donc il y a beaucoup de communication dans les deux sens. Hein. Mais il y a quand même de l'instabilité ici qui est créée. Peut-être que on doute peut-être de la parole de certaines personnes, ou il y a des choses du passé qui reviennent, qui nous déstabilisent au-delà de la relation ici. On va regarder d'un peu plus près. Et le chat arrive, évidemment. Bon, bah le chat a choisi la première carte. Alors, nous avons, bah voilà, vous voyez, le chat a choisi la maladie. Nous avons la maladie, nous avons ennemi, nous avons l'eau, nous avons, waouh, la ruine, et nous avons l'infortune. Eh bien, qu'est-ce qui se passe, mes chers cancers? Là, ça va être laborieux, hein. Là, on a déjà la maladie, hein, carte lunaire encore, hein, comme à la coupe avec cette idée d'instabilité. On sent que là, vous avez souffert ici. Il y a eu une blessure amoureuse ici. Il y a quelque chose, quelqu'un que vous avez l'impression peut-être d'avoir perdu, et c'est très douloureux. Et vous avez besoin d'en parler ici. Pour pouvoir justement vous reconnecter ici au plaisir. Après, on a ennemi, hein, donc on vous dit attention, la situation est pas top. Aïe, 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 Tao, arrête. La situation est pas top. N'envenimez pas les choses ici. Hein. Là, pour moi, ouais, ne soyez pas votre propre ennemi, ne vous enfermez pas ici. Sortez de votre enfermement. Hein. Parce que vous voulez du changement, mais vous restez cloîtré chez vous et on vous dit, bah, c'est pas possible, il faut ici sortir. Hein. Et avec l'eau, on a encore cette carte qui nous parle encore d'instabilité, une carte lunaire. Ici, on vous conseille vraiment de travailler sur votre instabilité pour que ça puisse porter ses fruits ici sur votre relationnel, j'ai l'impression. Ouais, il faut communiquer, il faut parler, hein, j'ai l'impression. Sur ce mois, on vous conseille vraiment de parler parce que vous avez des choses à apprendre, vous avez des choses à découvrir. Hein. Sur vous, j'ai l'impression avant tout, par rapport à des trahisons. Pour moi, il y a vraiment des sentiments de trahison qui sont encore présents ici. Et il faut vraiment travailler dessus, retrouver un équilibre là-dessus. Parce que sinon, votre vie sentimentale, ben, ça va aller un peu en décrépitude ici, hein, avec la ruine. Bon, bah, on essaye de colmater les brèches, de passer de bons moments, mais finalement, on construit rien, on n'arrive pas à construire sur de nouvelles bases. Et il va falloir faire preuve de sagesse, faire preuve de hauteur ici. Hein. Ouais, et voyez vraiment les cadeaux de la vie parce qu'il y a des cadeaux ici autour de vous, mes chers cancers. Donc sortez de cette infortune, de ce temps de labeur ici qui est un peu compliqué pour vous reconnecter à la passion. Hein. Vous êtes quelqu'un de passionné, j'ai l'impression. Et tant qu'il n'y a pas de passion, même si vous y voyez pas clair quand vous êtes passionné, au moins bah, vous avancez un peu comme le chariot qu'on avait tout à l'heure. Mais là, vous allez vers l'élévation. Pour moi, sur ce mois d'août, ça va être compliqué. Mais je pense qu'à fin de l'été, ça va un peu se débloquer ici. On va réfléchir, on va faire preuve de hauteur, on va communiquer, on va s'exprimer ici. Et surtout, on va s'élever. Et nous allons terminer, mes chers cancers, par un oracle de Béline. Non, pas du tout, puisque je viens de le faire, par un améthyste love. Et on va commencer par une petite coupe pour voir un peu le message. Alors on a vous, un cher consultant ou consultante, vous le savez, peu importe votre genre, sauf si bien sûr on a après la carte du consultant et là je vous demanderai d'adapter. Mais en tout cas j'ai l'impression que vous êtes plutôt dans une idée, dans une envie de relations éphémères, de flirt, d'amour passager. J'ai l'impression en tout cas que sur ce mois d'août, ça va être un peu ça et vous allez peut-être vous montrer réceptif ou réceptive à ce genre de proposition. On va voir d'un peu plus près. Ouais, on a des invitations à sortir, à venir. Hein. Là, il y a des choses chouettes qui arrivent. Hein. Alors, vous voyez, on a le consultant. Donc là, vous adaptez. Peut-être qu'il y a une énergie féminine qui veut être dans des fleurs, dans des amours passagers. Peut-être que là, il y a une énergie masculine qui invite, qui fait des propositions ici. Non, c'est pas ça. Non, je pense que c'est peut-être cette énergie féminine qui invite cette énergie masculine. Hein. Non à quoi? Non à la réconciliation. Ok.
Il y a peut-être quelqu'un qui vous invite, ça peut être vous, hein, consultant ici, ça peut vous représenter, et puis on vous invite, mais soit vous allez refuser, soit il va pas, ça va pas être suffisant pour qu'il y ait réconciliation, pour retrouver une forme de paix ici. Mais par contre, ça va recréer de la communication ici, j'ai l'impression, mes chers cancers. Ouais. Et on vous dit quand même qu'il y a un truc magnifique, et qu'il y a une attraction mutuelle, il y a une attirance dans les deux sens ici. C'est vraiment très très chouette là, hein. Vraiment, c'est trop beau là. Ouais, on vous parle même de votre âme sœur, hein. Vous allez vraiment être en présence de quelqu'un que vous allez considérer comme votre moitié ici, hein. Mais attention, alors est-ce que vous voyez du monde sur cet été, ce qui est fort probable, ou est-ce qu'il y a une idée de rivalité, de triangulaire ici, je sais pas, mais en tout cas, on a cette idée de jeune fille superficielle, hein. Pour moi, ça renvoie à la consultante, hein, qu'on avait à la coupe et qui veut peut-être juste des relations éphémères puisqu'elle ne va pas au fond des choses ici, hein. Alors qu'on vous demande là d'être à l'écoute de votre intuition parce que vous n'aurez pas les réponses par cette personne. Ouais. Là, ça concerne vraiment l'idée d'un renouveau, hein. Il y a vraiment un renouveau qui se présente pour vous. Mais pourquoi cette rivalité? Alors, il peut y avoir une rivalité, on a un signe, un bélier, taureau, gémeaux. Il peut y avoir une triangulaire, ouais. Il peut y avoir une triangulaire parce que là, on a deux signes, Capricorne, Verseau, Poisson, ou Bélier, Taureau, Gémeaux. Donc, vous pouvez être tiraillé, on va dire, entre un de ces signes ici, hein. Mais on a quand même quelque chose de magnifique avec l'âme sœur, hein. Mais ça va vraiment vous troubler, vous perturber. Et pourtant, vous allez être protégé ici, hein. Ouais. Voyez, vous allez avoir peur de souffrir ici, hein. Et c'est pour ça que vous refusez la réconciliation. Pourtant, on vous dit que vous avez de la chance et que vous pouvez oser. Parce qu'il y a un amour réciproque, un amour mutuel, mais il y a des choix à faire. Il y a des choix pour dépasser pardon, des difficultés ici, pour pouvoir continuer à s'élever. Mais en tout cas, la communication est au centre de votre tirage. Donc, ok, vous vous méfiez, vous avez peur de tomber dans le piège de quelqu'un, mais essayez quand même de pas vous sur-méfier ici, hein. Ouais, là, il y a quelqu'un, c'est quelqu'un de votre passé, là, hein, qui va vous inviter, j'ai l'impression. Qui va vous inviter, mais ça va être pour un flirt éphémère, hein, peut-être cette consultante qu'on avait à la coupe, hein. Ouais. Attention, quelqu'un qui peut être porté un peu sur les drogues ou sur les dépendances, hein, que ce soit affectif, à l'alcool, aux médicaments. Voilà, il y a vraiment, ou à la sexualité, hein, peut-être que c'est ça, hein. Mais en tout cas, là, ça va être un mois qui va être un peu bouleversant, un peu remuant, parce que on va être chahuté entre la peur de souffrir et l'envie de se lancer, la peur de tomber dans le piège de quelqu'un, et cet amour mutuel qu'on ressent, cette envie de guérison, d'apaisement ici, hein. Et on vous dit que vous pouvez oser ici.